Enfin de bonnes nouvelles pour le Bitcoin. Alors déjà, oui, il a dépassé les 41 000 $ et ça nous plaît, mais aussi il nous fait exactement la même chose. Il nous répète les mêmes mouvements qu'il a effectués dans le cycle précédent, juste avant de décoller réellement. Et ce que je dis là, on le voit pas uniquement dans les graphiques, mais tout comme la dernière fois, nous sommes sur le point d'avoir le halving qui va, comme je l'ai déjà dit sur plusieurs de mes vidéos, qui va accroître la rareté du Bitcoin. Et ajouter à cela, sinon j'en ferai pas une vidéo, mais ajouter à cela, les holders à long terme conservent leur Bitcoin et ne veulent pas les vendre. Tout simplement ne veulent pas les vendre. Pourquoi je te dis ça? Ils veulent pas les vendre, tout comme la dernière fois. Bon, de toute façon, je vais tout te montrer aujourd'hui. C'est une vidéo spéciale à member. Je vais tout te montrer, on va essayer de faire ça en moins de 10 minutes. Mais pourquoi je te fais cette vidéo? Tout simplement parce que si l'histoire se répète, j'ai envie de dire qu'une grande année nous attend. 2024, comme j'aime le dire, 2024, surtout c'est pas terminé, surtout si le reste de l'économie devient haussier, comme certains l'espèrent. Après, si je dois être très transparent avec toi, tu sais très bien comment je fonctionne. Je tente de te donner un maximum d'informations, mais le seul problème qu'on pourrait rencontrer, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, on va en traiter un en particulier. Le seul problème viendrait des ETF et des mineurs. Mais de toute façon, on va en parler. Bon, avant d'aborder directement la question du Bitcoin qui répète le même schéma que lors du cycle précédent, j'ai envie de mettre à jour quelques news que je vous ai partagé sur la chaîne. Parce que comme tu as pu le voir, depuis la dernière vidéo, il s'est passé tout un tas de choses, il s'est passé plusieurs choses qui pourraient malheureusement constituer un obstacle si on veut voir une augmentation similaire à celle de 2020 se reproduire. Alors déjà, on va parler de la chute du Bitcoin. Si tu as regardé les vidéos que j'ai diffusées sur la chaîne, j'imagine que tu dois savoir que c'est en grande partie dû à la vente de Grayscale qui détient actuellement le plus grand ETF de BTC appelé GBTC. Si tu as vu les vidéos de la chaîne, j'ai expliqué que c'est un trust qui avait été modifié, etc., etc. Je t'invite à regarder les autres vidéos. Pourquoi je te reparle de Grayscale? On a vu que l'un des principaux vendeurs de GBTC, c'était FTX. On a vu qu'FTX a vendu pour 22 millions d'actions, soit 1 milliard de $. Et pourquoi je te parle d'FTX? Tout simplement parce qu'il a été révélé que le plus grand vendeur de GBTC, en réalité, c'est pas FTX, c'est Digital Currency Group, qu'on va appeler DCG. Et vous pouvez voir que le DCG ou la DCG ou DCG, tu choisis, est en fait l'entreprise qui détient le plus d'actions de GBTC. Et pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que c'est complètement fou. Ouais, tu vas comprendre. C'est que DCG est la société mère de Grayscale. Et pourquoi c'est fou? Tout simplement, c'est que, en d'autres termes, Grayscale vend en fait elle-même. Elle se vend elle-même. Et encore une fois, c'est l'illustration que toutes ces entreprises, elles sont toujours impliquées dans des business un petit peu louches. Vous vous souvenez peut-être de Genesis qui était le plus grand prêteur du marché crypto et qui était également une entreprise détenue par DCG, Digital Currency Group. Si tu ne sais pas, à un moment donné, Genesis a prêté de l'argent à DCG et DCG ne l'a jamais remboursé, ce qui a conduit à la faillite. Pour faire simple, autrement dit, ils se sont littéralement poussés eux-mêmes à la faillite. Et ça, malheureusement, on en a très peu parlé. Et c'est aussi une des raisons, c'est pas que, mais c'est une des raisons qui fait que je suis souvent paranoïaque quand il s'agit de parler de très grosses boîtes. J'essaie toujours de me poser tout un tas de questions. Je vais fouiller là où mes confrères ne vont pas fouiller. Mais en tout cas, c'est toujours bizarre. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours dit sur la chaîne qu'on doit rester attentif à leurs actions, qu'on doit toujours voir ce qu'ils font. Pas simplement écouter ce qu'ils disent, on doit voir ce qu'ils font. Mais heureusement, on a aussi des bonnes nouvelles concernant les ETF, même si les ETF, ces derniers jours, ils nous ont pas vraiment fait plaisir, mais il y a de bonnes nouvelles. Parce que au cours des derniers jours, les ventes de Grayscale, même si elles paraissent énormes, pour le commun des mortels, oui, elles paraissent énormes, mais si on met tout en perspective, même si les ventes Grayscale paraissent énormes, elles ont chuté. En même temps, les entrées des autres ETF ont également chuté, ce qui au final est pas ouf. Mais selon JP Morgan, qu'on connaît tous sur la chaîne, cette baisse des sorties de Grayscale devrait réduire le potentiel de baisse du BTC. D'ailleurs, si je dois apporter un petit peu plus de profondeur à cette pseudo-analyse de JP Morgan, il y a deux nouveaux obstacles qu'on doit avoir en tête, deux nouveaux obstacles à la hausse. Le premier, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais le premier concerne les mineurs qui vendent des bitcoins de
ce qui gagne en récompense, tout simplement parce que leur coût dépasse leur profit. Si tu le sais pas, les mineurs sont récompensés en Bitcoin. Et comme une entreprise classique, pour couvrir leur coût de fonctionnement, ils sont obligés de vendre des Bitcoins qu'ils auront obtenus en récompense. Ils sont obligés de les vendre. Ils les vendent en dollars pour pouvoir couvrir ces coûts. Et pourquoi je te parle des mineurs aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on doit leur accorder une attention très particulière, et surtout, en particulier, en ce qui concerne le halving, qui va arriver très bientôt. Et aussi un autre obstacle que je vous ai partagé sur le groupe, il y a aussi le département de la justice des États-Unis qui, il y a quelques années, a fermé Silk Road. De toute façon, je vous ai partagé l'information. On a appris que les États-Unis comptaient vendre pour 130 millions de dollars de Bitcoin qu'ils ont confisqués dans une précédente affaire. L'affaire, c'est l'affaire Silk Road. Alors, on a plus de 100 millions de dollars qu'ils veulent vendre et ça, quoi qu'il arrive, à un moment, il va falloir composer avec. Mais encore une fois, plus on a d'informations, mieux c'est pour anticiper ce qui va arriver. Mais ce que j'ai envie de dire, et comme tu le sais très bien, j'ai toujours envie de voir le verre à moitié plein. Même avec tout ça, j'ai envie de dire que même avec tout ça, il y a quelque chose d'incontestable, c'est la façon dont le Bitcoin évolue actuellement. En fait, c'est très simple, le Bitcoin évolue actuellement exactement comme lors du dernier cycle, juste avant l'explosion. Regarde, si tu étais là en 2020, tu dois sans doute t'en souvenir, en l'espace de 3 mois, très simple, le Bitcoin a triplé sa valeur. Regarde, avant la hausse en 2020, tu te souviens, on s'en souvient tous, il y a eu la forte baisse due au Covid. Le Bitcoin était parti chercher les 3900 $. Ensuite, le Bitcoin s'est redressé et a formé cette petite formation que certains appellent, cette petite figure que certains appellent la figure Bart Simpson. Ouais, Bart Simpson, tout simplement à cause de sa coiffure. Alors, le prix a augmenté, il a fait quelques pointes, puis il est retombé. Et après, on le voit très bien, il a explosé. Et maintenant, pourquoi je te dis tout ça maintenant? Et maintenant, quelque chose de similaire s'est produit. La baisse n'a pas été aussi brutale qu'auparavant, vous inquiétez pas, je suis pas fou, je le vois comme vous. Mais quand même, on a un motif, on a une figure Bart Simpson qui s'est formée. On peut pas dire que la simple formation de cette petite figure signifie automatiquement une nouvelle hausse. Pas du tout. Mais, encore une fois, j'aime voir le verre à moitié plein. Ça pourrait être un signe à prendre en compte, compte tenu de tout le reste et de tout ce qui se passe. Cette figure isolée, oui, ça a très peu de sens, mais si on dézoome un petit peu, on a certaines données qui peuvent nous permettre d'être optimistes. Et d'ailleurs, je vais poursuivre. Regarde, ce graphique nous montre en rouge le pourcentage de tous les bitcoins existants qui sont détenus par des personnes à long terme. En d'autres termes, pour faire simple, on a des bitcoins qui sont conservés et qui n'ont pas été vendus depuis plus d'1 an. Et regardez en 2015, on le voit clairement, ça a atteint des sommets. Et c'est précisément à ce moment-là que le prix a commencé à augmenter. Je vous ai parlé de 2015, on va parler de 2020. La même chose s'est produit. Pareil, on a atteint des sommets et c'est là que le prix a commencé à monter. Et aujourd'hui, c'est pour cette raison que j'essaie de faire un parallèle entre 2015, 2020 et aujourd'hui, pareil, on a des sommets, on a des niveaux historiquement élevés. En gros, pour faire simple, l'histoire se répète. Après, tu te demandes peut-être pourquoi on aurait une augmentation du prix. Eh bien, c'est très simple. Tout simplement parce que tous ces bitcoins qui n'ont pas été déplacés depuis plus d'1 an, ils sont pas disponibles à la vente. Autrement dit, plus il y a de bitcoin holdés, conservés, mis de côté sous le matelas, moins il en reste à la vente. Et encore une fois, pour faire simple, le bitcoin devient de plus en plus rare. Et qu'est-ce qui se passe quand quelque chose devient rare? Vous avez vu ma précédente vidéo sur le papier de toilette. On va pas repartir sur le même exemple, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe quand quelque chose devient rare? Eh bien, selon les théories classiques, le prix doit normalement augmenter. Après, encore une fois, j'aime aller plus loin, ça s'arrête pas là. Il y a également la question du halving qui affectera la rareté du Bitcoin et aura forcément un impact sur les mineurs, ce qui est très important. Alors, pour ceux qui savent pas, on va, revenir un petit peu à la base, mais pour ceux qui savent pas, on va commencer par dire que le Bitcoin enregistre toutes les transactions dans des blocs. Et dans chaque bloc, il y a de nouveaux Bitcoins qui sont émis. Aujourd'hui, tu le sais peut-être, il y a en moyenne, 900 Bitcoins qui sont émis chaque jour. Et le halving, pour faire simple, encore une fois, je tente de simplifier les choses, mais le halving consiste littéralement à diviser ces récompenses, ces Bitcoins émis tous les jours, par 2. Et donc, si on fait bien les calculs, si on se trompe pas, après 2024, normalement, c'est la date où on aura le prochain halving, il y aura normalement
450 nouveaux bitcoins qui seront émis chaque jour. Et pourquoi je te dis ça? Bah, tout simplement, c'est que il y a deux conséquences à cette réduction, à ce halving. Déjà, tout d'abord, émettre moins de bitcoins, bah, ça le rend encore plus rare, normalement. Et encore une fois, s'il devient plus rare, bah, normalement, ça devrait faire augmenter son prix. Par exemple, tasse graphique, on peut voir en orange le nombre de jours restants jusqu'au halving. Et donc, chaque fois qu'il y a un nouveau halving, le compte à rebours est remis à zéro. Puis à partir de là, chaque jour qui passe, le temps restant diminue jusqu'à atteindre le sol, on va dire le sol, c'est-à-dire lorsque le halving se produit. Mais le point le plus important de ce graphique, le point qu'il faut vraiment noter, c'est que après chaque pic orange, le prix indiqué en noir tout en haut commence à augmenter. Enfin, du moins jusqu'à présent. Et certains disent que c'est dû à la rareté. Après, il existe aussi des théories plus structurelles, qui remettent en cause, qui remettent en question la rareté et attribuent les hausses à de la liquidité globale. Ce qui, selon moi, est en réalité une explication qui a du sens. Et si je dois penser à la situation actuelle, si je dois penser par exemple aux ETF, je me dis que la question de la liquidité, ça a du sens. Je parlais du halving. La chose qu'il faut comprendre, c'est que le halving, il y a également une autre conséquence. Alors, j'ai dit juste un petit peu avant que les bitcoins émis dans chaque bloc sont les récompenses pour les mineurs. Très simplement, si ces récompenses sont réduites de moitié, si les mineurs obtiennent moins de récompenses, ça signifie que les mineurs vont être payés 2 fois moins. Et si les mineurs dépensent plus que ce qu'ils gagnent, comme une entreprise, ça pourrait entraîner la faillite de tout un tas d'entreprises minières. Et comme tu le comprends très bien, si elles vendent leur bitcoin, ça peut être une mauvaise chose pour le prix du bitcoin. Mais très important, si le prix du bitcoin augmente, les mineurs pourront vendre moins de BTC. Pourquoi? Tout simplement, s'ils récompensés en BTC, ce qu'il faut savoir, c'est que les mineurs sont récompensés en BTC, mais les charges, les coûts de leur entreprise, ils se font en dollars. Et donc, si le bitcoin se valorise à 50 000, 60 000, 70 000 dollars, je sais pas, je fais pas de prédiction, mais si le bitcoin se valorise plus cher après le halving, à un prix beaucoup plus important, les mineurs ne seront pas obligés de vendre la totalité de leur bitcoin pour couvrir les frais de fonctionnement de leur entreprise. Mais de toute façon, on n'en est pas encore là, ça va bientôt venir. En tout cas, c'est une vidéo spéciale member. De toute façon, je vous tiendrai au courant. J'ai envie de faire une petite parenthèse. Merci énormément à toutes les personnes qui ont rejoint ce groupe. Vous me donnez de la force, vous m'accompagnez dans cette aventure comme je vous accompagne dans cette aventure. C'est mutuel. Mais en tout cas, merci énormément d'avoir joué le jeu, de m'avoir rejoint sur ce groupe. Merci. Je pourrais le dire encore longtemps. Merci, c'est tout. Allez, je vous souhaite un bon week-end. On est vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et à bientôt.